Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Seigneur, je ta voix de me bénir et combler dans le glorieux nom de Jésus de Nazareth. Le privilège est mien de savoir que tu vas merveilleusement bien et que la glorieuse main de l'Éternel notre Dieu est sur ta vie dans le nom de Jésus. Ce matin, en quelques minutes seulement, je vais te parler de 8 clés du succès qui te permettront de quitter du palier auquel tu es pour entrer dans un palier plus élevé. Il a plu au Seigneur de nous donner ces clés afin de repositionner la vie de chacun de nous, ma vie en particulier et aussi la tienne. Ces clés sont des clés qui ont changé ma vie et je sais à coup sûr qu'elles changeront aussi la tienne. La première clé pour expérimenter un succès radical est appelée la clé de l'illumination. La vérité dans cette génération, c'est que nous pensons que nous pouvons fonctionner sans être éclairés, sans être illuminés par quoi que ce soit ou par une entité spirituelle. Selon Jean chapitre 1, le verset 5, la Bible déclare: la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous sommes restés, nous sommes cloîtrés dans les ténèbres parce qu'en vérité nous ne voulons pas recevoir cette lumière. Et quelle est en vérité cette lumière? Cette lumière, c'est la personne de Jésus. Car selon Jean 1, le verset 12, la Bible déclare: à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, le dunamis de devenir enfant de Dieu. Tu ne peux pas en vérité avoir une vie de succès radical si tu n'es pas exposé à la lumière. T'exposer à la personne de Jésus, décider d'accepter Jésus dans ta vie te permet de voir la vie sous un autre palier, sous un autre angle et ouvre impérativement ta pensée à un succès radical. La deuxième clé pour expérimenter une vie de succès radical s'appelle la vie de méditation de la parole de Dieu. Et quand je parle de la parole de Dieu, je parle de la Bible. Tu as besoin de rencontrer Dieu par sa parole. Un homme qui veut réussir, un homme en succès est un homme qui a besoin de Dieu. Il a dit à Josué chapitre 1 le verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais tu le de jour et de nuit et agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Dans 1 Jean 3, il est écrit: le désir de Dieu, c'est que tu prospères à tous égards et que tu aies la bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut te rencontrer au travers de sa parole. Dieu veut t'illuminer au travers de sa parole. Dieu voudrait que tu le connaisses au travers de sa parole, car il est le Dieu qui a des projets de paix et non des projets de malheur. La pensée de Dieu pour ta vie, c'est que tu réussisses à tous égards. La pensée de Dieu pour ta vie, c'est que tu aies du succès dans tout ce que tu entreprends, mais tu as besoin de rencontrer ce Dieu au travers de sa parole. Tu as besoin de le connaître en méditant, en lisant et en mettant en pratique toute sa parole, et le succès s'attachera impérativement à ta vie. La troisième clé, si tu veux expérimenter le succès, s'appelle la vie de prière radicale et acharnée. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas un homme de vie de prière radicale. Tu dois être un homme d'une intimité certaine avec le Père. Après avoir médité la parole de Dieu, tu dois avoir des instants de prière radicale. Tu dois avoir un calendrier de prière radicale. Tu dois avoir des heures d'intimité avec Dieu, des heures de préparation, des heures de rencontre spirituelle radicale. Car prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est communiquer avec Dieu. Prier, c'est avoir les directives qui viennent avec Dieu. Lorsque tu entres dans des instants de prière radicale, Dieu impérativement te répond. Car Dieu veut te donner les directives à ta propre destinée. Dieu veut te donner un chemin avec ta propre vie. Dans le livre de Jacques chapitre 5, le verset 17, la Bible déclare: Élie était un homme de la même nature que toi et que moi. Élie n'était pas différent. Il était comme toi et moi. Mais lorsqu'il priait avec instance, il n'y point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Oui, tu es un homme de prière radicale, tu auras des résultats escomptés. N'a-t-il pas dit dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 17, priez sans cesse? Même Jésus, qui est l'homme le plus populaire de l'histoire de l'humanité, la Bible déclare: toutes les nuits, il allait à la montagne pour prier. Entre dans une vie de prière radicale et tu auras le succès dans tout ce que tu entreprends. N'entreprends aucun projet, aucune activité, aucun investissement sans d'abord consulter le Dieu qui t'a béni, sans d'abord rencontrer Dieu afin d'avoir les directives et la sécurité nécessaire et voire même la garantie de ce projet. La quatrième clé, si tu veux réussir, c'est une vie de travail acharné. Ne te décourage jamais, ne cède pas à la paresse. La Bible déclare qu'en Proverbe 22, le verset 13, le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, je serai dévoré dans les rues. Le paresseux dit toujours qu'il y a un lion dehors. Le paresseux refuse de sortir parce qu'il pense que ça ne va pas marcher. Sois un homme qui travaille. Ma Bible déclare: un peu de paresse
paresse, un peu de sommeil, un peu de croiser les mains, et la pauvreté te surprendra sur ton lit comme un voleur. Chrétien, enfant de Dieu, écoute-moi. Ne sois pas un homme paresseux. Travaille. Même Jésus, pendant les 30 premières années de sa vie, était charpentier. Oui, Jésus lui-même travaillait. Et il a dit, mon Père travaille, c'est pour ça que moi aussi, je travaille encore. Dieu, c'est un bosseur. Dieu pense et il agit. Selon Genèse chapitre 1, la Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme, la pensée de Dieu, selon notre image et selon notre ressemblance. Et dans Genèse chapitre 2, la Bible déclare, Dieu prit la poussière de la terre et il fit l'homme. Dieu a travaillé de ses mains pour que l'homme, la parfaite créature, son image voit le jour. Sois un homme qui travaille. Arrête la paresse et bosse. Il ne suffit pas seulement de prier, de méditer la parole de Dieu et de se coucher. Non, au-delà de ces activités, tu dois sortir, tu dois bosser, tu dois maximiser tout ton potentiel pour réussir dans ta destinée. La vie n'est pas une question de chance. La vie, c'est aussi une question de travail acharné. Travail. La cinquième clé du succès est appelée la patience. Oh, ma kapalagadia. C'est appelé la patience. Apprends à être patient dans la vie. Apprends à être patient. Jacques chapitre 1, le verset 3 déclare, l'épreuve de votre foi produira la patience. Ne sois jamais pressé. Ne sois jamais pressé. Tu n'es pas en retard et tu n'es en compétition avec personne. Apprends à avoir une vie de patience radicale, car la patience c'est un fruit de l'esprit. Galates 5, le verset 22. La patience est un fruit de l'esprit. Dieu voudrait voir en toi un homme patient, un homme qui peut attendre patiemment le secours de l'Éternel. Ne t'empresse pas dans tout ce que tu fais. Développe une vie de patience. Même si ça tarde, même si ça ne marche pas encore, ne te décourage pas, ne t'empresse pas, ne change pas. Sois patient. Heureux l'homme qui attend patiemment le secours de l'Éternel. La sixième clé ce matin pour ton succès radical est appelée la vie de sacrifice. Tu ne peux pas réussir si tu n'es pas un homme qui sacrifie. Il y a toujours un prix à payer pour chaque succès. Il y a quelque chose à sacrifier pour chaque succès. Si tu vois un homme qui a réussi et qui te dit qu'il n'a rien sacrifié, un, certainement il manque, et deux, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre, voire un parent ou quelqu'un qui a sacrifié à sa place. Aucun succès n'est gratuit. Il y a un prix à payer. Jésus, pour sauver l'humanité, a payé du prix de sa vie. Et aujourd'hui, pour réussir en Christ, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai décidé de sacrifier. J'ai décidé de donner ma vie à Jésus. C'est le prix que j'ai payé. Séparé du péché, séparé de toute autre chose. J'ai décidé de sacrifier ma personne, sacrifier mon ego, sacrifier le moi, afin d'accepter, afin d'embrasser la vie de celui qui m'a appelé. Chrétien, enfant de Dieu, si tu ne sacrifies rien, ce que tu es, ce que tu as, deviendra le sacrifice. Sois un homme qui sacrifie. Abraham, le père de la foi, sacrifia son fils Isaac. Il y a un prix à payer pour chaque chose. Et le sacrifice que le ciel te demande, c'est de donner ta vie à Jésus. Jésus a payé le prix pour tout. Reviens au Seigneur, car il t'attend. Il y a un prix à payer. Décide de te séparer du péché. Décide de te séparer de ce qui peut te séparer de Dieu. Embrasse Jésus aujourd'hui et tu auras payé le prix de ce sacrifice. Et la huitième clé pour conclure mon enseignement ce matin, c'est avoir une vie de discipline. Discipline ta vie. Il a dit à Ézéchias, discipline ta maison. Aucun homme ne réussit sans discipline. Aucun homme ne réussit sa vie sans discipline. La discipline est la mère du succès. Dis-moi quelle est la discipline que tu imposes à ta vie. Je te dirai le succès qui va te suivre. Il y a des disciplines que tu vas t'imposer. Il y a des endroits où tu ne dois plus aller. Il y a des endroits où on ne doit plus te rencontrer. Il y a des prix à payer dans chaque saison de ta vie. Apprends à discipliner ton temps. Discipline tes dépenses. Discipline ton argent. Discipline ta maison. Discipline même ton vestimentaire. Discipline tout autour de toi. Discipline même ton langage. Ne passe jamais une semaine sans passer une veillée entière. Ne passe jamais une semaine sans avoir un temps où tu peux t'asseoir et faire un examen de ta personne, un examen de ton succès, un examen de ton évolution. Ne prends jamais une semaine sans avoir une nuit de prière avec le Seigneur, afin de rencontrer Dieu, afin de parler avec Dieu, afin de communiquer avec Dieu, car tu as besoin de discipliner ta vie. La discipline, c'est la mère du succès. Que le Seigneur te bénisse. C'était l'ambassadeur de Jésus-Christ, l'apôtre Jésus Zofou, responsable des églises Chapelet International Foi Glorieuse au Cameroun et dans le monde entier. Demeurez bénis, je vous aime de tout cœur. Suivez-moi attention à cette page et vous serez glorieusement bénis. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Shalom, shalom, shalom.